le directeur général du groupe de communication Vision d'Afrique. Avec lui, nous parlerons de cette entreprise. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci plutôt de nous avoir invités. Alors, vous êtes le président directeur général du groupe Vision d'Afrique. Pourquoi Vision d'Afrique? Vision d'Afrique, c'est parce que nous avons une vision pour l'Afrique, notre continent. Oui. Et on n'avait pas d'autre choix à faire si ce n'est que parler de la vision que nous avons pour notre beau et cher continent, l'Afrique. C'est pour ça que nous avons estimé qu'intituler cette agence en communication Vision d'Afrique, en fait, ce n'est pas mauvais. Avant d'être président directeur général, vous êtes d'abord un journaliste. Quelles sont les études que vous avez effectuées pour devenir journaliste? Bon, je veux peut-être surprendre plus d'une personne. Oui. Moi, je suis diplômé en sciences politiques et administratives. Je n'ai pas fait le journalisme à l'université. Mais seulement que, déjà lorsque j'étais à l'université, j'ai eu le goût du métier, j'ai eu le goût du journalisme. J'ai, n'est-ce pas, emprunté ce chemin-là. Et aussi, j'ai été encadré par des grands journalistes de renom de la République démocratique du Congo, notre pays. En l'occurrence, par exemple, je citerai Kibambi Shintoa, le promoteur, n'est-ce pas, de Tropicana et Numérica Télévision, un de grands journalistes, n'est-ce pas, de notre pays. Je citerai aussi Kabeapin Dipassi, qui enseigne d'ailleurs le journalisme à l'IFASIC, l'institut, n'est-ce pas, des sciences de l'information dans notre pays. Et c'est comme ça que je me suis imprégné, n'est-ce pas, des règles et obligations du métier. Je suis à la télévision depuis 2004. Bien que là, j'étais encore dans les animations, je n'ai pas trop fait ça. Et puis, je empruntais, n'est-ce pas, la vie active dans le métier depuis 2005. Donc cette année, ça fera pratiquement 8 ans depuis que je pratique le journalisme. Comment décrirez-vous cette expérience dans des chaînes de télévision avant de devenir chef d'entreprise? Oui, avant de devenir chef d'entreprise, c'est vrai, je changeais un peu trop de chaînes. Avec l'animation d'abord, je commençais avec Antenna, mais je n'ai pas fait vraiment longtemps parce qu'on n'avait pas été retenu vraiment comme il le fallait. Au début, j'étais retenu avec la RTAE quand la chaîne était encore dans ses débuts, avec l'animation. J'ai voulu tenter, n'est-ce pas, avec les émissions politiques. Là, j'ai commencé à avoir le goût des émissions politiques, mais je n'ai pas fait 2 émissions. J'ai fait une, et puis j'ai arrêté. Je suis allé à la RTDV, toujours une chaîne chrétienne. C'est là où je vraiment commencé avec des émissions politiques. D'abord, c'était Le Pacificateur, toujours dans le but, n'est-ce pas, d'apporter une pierre à la recherche de la paix dans notre pays. Et à cette époque, en 2005, il vous souviendra qu'on venait tout fraîchement de la guerre à l'Est, pas seulement à l'Est, mais il y avait plusieurs parties du pays qui venaient de la guerre. Et on venait, n'est-ce pas, de Sun City en 2003. On parlait toujours de la paix. J'avais intitulé l'émission Le Pacificateur. Et après, lorsque je quittais, n'est-ce pas, la RTDV pour Numérica Télévision et puis Tropicana FM, j'étais appelé, n'est-ce pas, à changer de nom, de dénomination pour l'émission. Et là, comme c'était, n'est-ce pas, sous l'encadrement du doyen Kibambi Shintoa, mais aussi de Kabeapin Dipassi, on a voulu m'amener beaucoup plus dans l'instruction civique. Et il ne fallait pas encore beaucoup plus parler politique. Et là, il fallait parler de l'heure du citoyen. C'était ça. On est parlé du pacificateur à l'heure du citoyen. Et lorsque j'ai quitté Tropicana... Et nous comprenons que vous avez un CV bien garni. Comment avez-vous eu l'idée de créer votre entreprise, donc Vision d'Afrique? On a eu l'idée de créer Vision d'Afrique. D'abord... pour deux objectifs, hein, il faut le dire. L'idée est venue du fait que nous nous sommes dit la jeunesse doit aussi faire quelque chose pour son pays, mais aussi pour son continent, parce que nous parlons ici de l'Afrique, Vision d'Afrique. On a comme impression que si vous regardez nos pays de l'Afrique centrale en particulier,
mais Afrique en général, la relève n'est pas du tout préparée. Hein. Vous allez voir que ceux-là qui ont dirigé l'Afrique dès l'indépendance jusqu'à ce jour continuent encore à le faire. Il fallait que la jeunesse prenne son relève. Et nous aussi, pour l'instant, on ne peut pas prendre ses relèves de par la politique, non. On n'a pas encore peut-être eu la chance d'accéder à des fonctions politiques. Mais déjà dans les domaines où nous œuvrons, nous devons aider la jeunesse à prendre sa relève par la création de l'emploi de jeunes aussi. Nous avons pensé créer Vision d'Afrique parce que Vision d'Afrique déjà peut aussi en quelque sorte résoudre la problématique de l'emploi. Mais aussi parce que nous avons une vision que nous voulons transmettre, pas seulement à l'Afrique mais aussi à notre pays. La République démocratique du Congo, c'est aussi un pays. Donc racontez-nous un peu cette aventure, comment vous avez commencé et tout. Vous avez commencé avec combien de personnes, combien de personnel et tout exactement? Bon, c'est vrai, je comprends qu'on court derrière le temps. Il n'y a pas possibilité que je puisse tout expliquer. Donc je vais résumer. Lorsque nous avons eu cette ambition, mais il fallait commencer quand même avec les hommes et le matériel. J'avais d'abord au commencement un seul caméraman, d'abord qui m'accompagnait dans les émissions parce que après avoir, n'est-ce pas, marché dans plusieurs chaînes, j'ai commencé à faire des émissions indépendamment des chaînes de télévision. On loue des espaces. Et après, je me suis dit, il faut créer Vision d'Afrique. Mais avec quel homme, avec quelle personne, avec quel matériel? On avait un caméraman, Trésor Moubiala. C'est lui d'ailleurs qui m'a accompagné à Brazzaville. Il est ici sur ce plateau d'ailleurs, pendant que nous enregistrons cette émission. J'avais un seul monteur, Paul Likunda. C'est lui d'ailleurs qui est directeur technique de Vision d'Afrique pour l'instant. Et j'avais un seul réalisateur, Michel Kabeya. Pour l'instant, il habite Brazzaville. Je pense que vous allez le voir dans les jours à venir. En tout cas, c'est avec ces trois messieurs. Avez-vous un budget à l'époque? Oui et non. Oui, parce que nous avons utilisé ce que j'avais avec moi. Votre budget était à combien lorsque vous avez commencé? En tout cas, si j'ai bonne mémoire, parce qu'il fallait acheter un autre ordinateur, il s'agissait d'une agence, avec un seul ça ne suffisait pas. Un ordinateur c'est déjà 250-300 $, équivalent de 150 francs CFA, à Kinshasa bien sûr. Il fallait ajouter une autre caméra, il fallait donc avec 600 $, donc on a commencé l'entreprise 300 000 francs CFA. Mais comment vous avez pris ce risque? Est-ce que vous savez que ça pouvait marcher? Quel était votre facteur de motivation? La motivation, c'est d'abord parce que, facteur de motivation, vous avez dit, je n'ai jamais fait quelque chose pour échouer. Oui. Même si je n'ai encore rien entre mes mains, mais j'ai avec moi ce qui est de plus grand, c'est la foi. Je base toutes mes initiatives dans la foi que je possède. Je me dis, je n'ai jamais fait une chose pour échouer. Et puisque j'ai avec moi cette foi qui me rassure, et voilà, une année après, Vision d'Afrique existe et Vision d'Afrique a dû faire quelque chose qui est louable aujourd'hui à Kinshasa, pour ne pas dire en RDC, notre pays. Comment présenteriez-vous aujourd'hui Vision d'Afrique? Vous êtes spécialisé dans quel domaine? Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous et que faites-vous exactement? Nous sommes une agence en communication et de production. Agence en communication, nous faisons la communication dans tous les secteurs. On n'est pas seulement politique parce que certains parfois veulent nous coller cette casquette-là, puisque notre journal Vision Info, le journal que nous produisons, est beaucoup plus politique. Mais nous sommes généralistes. Vision d'Afrique est dans l'information avec son journal télévisé Vision Info. Vision d'Afrique produit des émissions avec la libre expression, l'honorable, Écho des provinces, Poul Malébo, ce qui nous amène d'ailleurs ici à Brazzaville. Vision d'Afrique fait la conception et le montage des spots publicitaires, des clips vidéo. Nous sommes aussi dans le monde des cinémas. Nous avons un groupe de cinéma. Vous faites tout ça à la fois avec. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Nous avons aussi une structure qui s'occupe de l'infographie, la sérigraphie, l'impression, n'est-ce pas, surtout support alors. Donc, Vision d'Afrique a des départements qui, en fait, dans plusieurs secteurs,
mais on est dans la communication. Mais vous êtes beaucoup plus connu pour votre journal Vision Info. Exactement, mais aussi par nos émissions. Quelle est la ligne éditoriale de ce journal? Vision d'Afrique, Vision Info, justement, c'est une église au milieu du village. C'est-à-dire? Ça veut dire que nous n'avons pas de tendance politique. Vous savez, la RDC, c'est une démocratie, que je dirais naissante bien sûr. Il y a la majorité et l'opposition. Au moment où il y a des presses qui affichent, n'est-ce pas, leur couleur politique, Vision Info s'est dit être une église au milieu du village. Nous ne ferons pas, n'est-ce pas, le plaisir d'une famille quelconque. Nous allons plutôt chercher à ce que nous fassions le travail dans le respect de l'éthique et de la déontologie, n'est-ce pas, professionnelle du métier. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le métier du journalisme en Afrique en général et en RDC en particulier? Je me dis que le journalisme en Afrique évolue. Hein? Oui. Ça évolue, il faut le dire. D'abord, on est à l'heure de la mondialisation. En RDC, aujourd'hui, on parle de la révolution de la modernité. En tout cas, on n'est plus l'Afrique d'hier. Et la RDC, surtout, n'est pas la RDC d'hier. À l'époque, on n'avait pas assez de chaînes de télévision qu'aujourd'hui. La démocratie que nous vivons dans notre pays permet aussi le pluralisme des médias et aussi la liberté d'expression. À l'époque, on ne pouvait pas tout dire. Mais aujourd'hui, en tout cas, sauf respect des biens et des personnes, mais nous faisons notre travail en toute liberté et aussi dans la modernité. Que pouvez-vous répondre à toutes les personnes qui pensent qu'en RDC aujourd'hui, vous avez un peu perdu l'éthique et la déontologie journalistique dans vos journaux, dans certains papiers quand même? On confond un peu entre le théâtre et le journalisme. Oui. Que répondez-vous exactement? Ici, je ne veux pas me présenter en juge des partis. Votre point de vue, tout simplement. En fait, la vérité, c'est qu'en RDC, il y a maintenant plein d'agences en communication. Il y a ceux qui font le lingala. Il y a nous qui faisons le français. En tout cas, je ne pense pas que si une agence veut s'attirer, n'est-ce pas, la confiance de la population, ils font du théâtre. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il y a un langage propre au Quinois. Et alors, on veut faire quelque chose pour s'attirer l'audimat, s'attirer l'attention des Quinois. On ne fait pas du théâtre. Là, par exemple, le lingala facile, avec bien d'autres journaux télévisés en lingala, quand ils parlent vraiment les lingala faciles que parlent les Quinois, c'est ce que vous appelez théâtre. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Je n'ai pas cité de nom. Voilà. Donc, moi, je pense que on veut simplement, on ne sort pas de l'éthique ni de la déontologie, mais c'est parmi aussi les stratégies de communication. Quand on est communicologue, on doit aussi s'adapter au climat. On s'est dit, je suis à Brazzaville, qu'est-ce que les Brazzavillois aiment, qu'est-ce que les Brazzavillois préfèrent. Comme ça, je dois appliquer cette stratégie-là pour que les produits que je suis en train de vendre soient acceptés. Est-ce que c'est l'audimat qui compte ou bien c'est l'information? Le mal, il est mauvais si l'information n'est pas donnée. L'information est donnée, mais on adopte seulement un style qui correspond à l'environnement. C'est tout. Alors, quelle est la particularité de Vision d'Afrique? La particularité de Vision d'Afrique ou de Vision Info, parler du journal ou de l'agence? De l'agence en général. L'agence, c'est comme je l'ai dit, nous faisons le travail. Nous sommes un peu dans plusieurs domaines, mais on reste dans l'audiovisuel, mais aussi de la communication. La particularité avec d'autres agences sur place à Kinshasa, c'est que plusieurs agences qui naissent actuellement, ils sont beaucoup plus dans les domaines, soit du journal télévisé, ils s'arrêtent là, ou alors les autres sont uniquement dans les domaines des montages des clips et spots publicitaires, ils s'arrêtent là. Ou alors les autres sont dans les domaines justement de organisation des événements et consorts. Mais nous maintenant, nous englobons les tout. Nous faisons les journaux télévisés qui passent chaque jour sur nos différentes chaînes partenaires. Et pendant une année, nous les diffusons sans, en tout cas, rater un seul jour. Nous avons une direction de production qui fait la production des émissions
la production des spots publicitaires, la production, montage bien sûr, des clips vidéo. Nous avons aussi une direction de l'infographie, nous faisons des banderoles, nous faisons des calendriers, nous faisons cartes de visite, tout ce qui est affichage, nous les faisons. Vous voyez que nous sommes un peu dans plusieurs domaines. Maintenant, la particularité du journal Vision Info, ce n'est pas. Vous avez évoqué quelque chose là tout à l'heure, parler peut-être de la comédie dans les journaux télévisés. Oui. Si certains le font, nous ne le faisons pas. Et surtout que c'est un journal en français. Nous avons un slogan, nous disons Vision Info, c'est un journal responsable, rendu par des responsables pour des responsables. Donc, c'est d'abord un journal responsable, et nous qui présentons ce journal, nous sommes des responsables. Et nous disons que ceux qui nous suivent sont des responsables. Vision Info, c'est un journal des autorités. Nous avons un invité chaque semaine, chaque jour, nous avons un invité. Et c'est soit un député, c'est soit un sénateur, c'est soit un ministre. Donc nous sommes suivis par le responsable du pays. Vous êtes journaliste, reporter, éditorialiste et chef d'entreprise. Généralement, vos journées commencent à quelle heure? Le journée au travail. Vos journées, vous vous réveillez à quelle heure pour vous préparer? Oui, en tout cas, sans mentir, moi, je dors avec le réveil dans mon téléphone. Déjà dès qu'il est 5h30, je dois me lever et le temps de me préparer, en tout cas 6h30 je dois être au bureau, puisque les autres arrivent généralement à 7h30 et le conseil de rédaction pour le journal télévisé c'est à 8h juste, jusqu'à 9h. Et moi je fais de mon mieux pour être au bureau déjà à 6h30. Si je ne suis pas là à 6h30, le personnel sait que soit j'ai une occupation quelque part, ou soit je suis absent du pays. Mais lorsque je suis à Kinshasa et que je n'ai pas une autre préoccupation la journée, 6h30, lorsqu'ils arrivent, ils viennent toujours frapper à ma porte parce qu'ils se disent je dois déjà être dans le bureau. En tant que directeur général, en quoi consiste votre travail au sein de l'entreprise? Mon travail en tant que directeur général? Oui. Oui, je suis chef d'entreprise. J'ai une vision que je dois transmettre. Quelle est votre vision précisément? La vision, c'est en fait l'émergence. La vision que nous avons, c'est devenir demain une grande entreprise. Parmi tant d'autres, nous voulons marquer notre passage, même si nous n'allons pas, n'est-ce pas, je dirais, nous n'allons pas passer. Nous sommes passagers, mais l'entreprise ne doit pas être passagère. Elle doit subsister même en notre absence. Mais nous disons qu'il ne faut pas traverser l'existence sans laisser des traces. Donc, nous allons passer, mais nous devons laisser des traces de par notre travail. Vision Info doit devenir une grande entreprise. D'ailleurs, en 2014, nous devons installer une chaîne de télévision que nous allons appeler Télévision, Vision TV. Vous ne pensez pas qu'il y a trop de chaînes de télévision là-bas? Vous avez 54 chaînes et vous voulez encore ajouter? Et en France, il y en a combien? Le plus important, c'est que ce que vous apportez parmi tant d'autres. C'est ce qui est d'important. Donc, vous m'avez demandé qu'est-ce que je joue comme rôle en tant que directeur général au sein de l'entreprise. D'abord, transmettre la vision. Il y a plusieurs départements, même si je ne suis pas chaque jour au conseil de rédaction avec les journalistes, ou je ne suis pas plutôt appelé à participer chaque fois au conseil de rédaction, mais je dois plutôt être présent parce que, en dehors du fait qu'il y a un directeur des informations avec eux, mais il y a une ligne éditoriale qu'ils doivent respecter et que je suis appelé aussi moi-même à faire respecter. Donc je joue le rôle qui est le mien, directeur général, tout en respectant, n'est-ce pas, le rôle de chacun qui chapeaute ce département. Directeur des informations, rédacteur en chef, directeur de production, directeur technique, directeur de marketing et partout ailleurs. Alors en 2014, comme vous venez de le dire tout à l'heure, vous envisagez déjà avoir une chaîne de télévision, Vision d'Afrique. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé jusqu'à ce jour? Ce que nous avons déjà réalisé jusqu'à ce jour, c'est qui nous donne aussi, n'est-ce pas, la foi de continuer à espérer. Au début, là, vous m'avez posé la question comment nous avons commencé. Je vous ai dit que nous avions commencé avec une seule caméra, un seul ordinateur, avec 3 personnes à part moi, ça fait 4. Mais aujourd'hui, une année après, Vision d'Afrique possède un département de l'infographie. Vous venez là, vous voyez tout le matériel. Vision d'Afrique fait le montage des clips
les montages des spots publicitaires avec des matériels bien sûr. Vision d'Afrique a un journal télévisé. Vision d'Afrique a un groupe de cinéma. Vision d'Afrique, n'est-ce pas, a, je dirais, toute une parcelle dans la commune noble de la Gombe. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile. D'abord, louer ne fût-ce qu'un local à Gombe, ce n'est pas moins de 800 $. Un local juste dans un immeuble, ce n'est pas moins de 800 $, l'équivalent de 400 000 francs CFA. Mais nous avons toute une parcelle à Gombe avec plusieurs départements. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut louer. Ce n'est pas peu de choses. Donc, il y a lieu de se taper la poitrine. C'est dire qu'en une année, nous avons peut-être pas atteint notre objectif principal, mais nous avons réalisé quand même à 60% ce que nous avons souhaité réaliser. Comment trouvez-vous la jeunesse? Attention, Vision d'Afrique a commencé avec 3 personnes, 4 plus moi. Aujourd'hui, nous avons 36 personnes. 36 personnes. Comment trouvez-vous la jeunesse africaine en général et congolaise en particulier? Oui, si je dis que la jeunesse ne travaille pas, j'aurais menti parce que moi-même je suis jeune. La République démocratique du Congo, mon pays, aujourd'hui est dirigée par la jeunesse, le jeune. Notre chef de l'État, c'est un jeune. Notre Premier ministre, notre président de l'Assemblée nationale. En tout cas, tout ce monde-là sont des jeunes. Ici aussi, au Congo, au Brazzaville, je l'ai vu, je vois. Maintenant, là, l'émission que je suis en train de réaliser. Tu es jeune, vous êtes jeune, permettez-moi de vous tutoyer. Je vois les réalisateurs, les caméramans. Ça veut dire, à l'époque, on ne pouvait pas voir une émission présentée par un jeune et de caméramans jeunes. Il fallait voir un vieux, il fallait voir une vieille dame. Mais aujourd'hui, c'est la jeunesse qui est en train de se prendre en charge. Je dis que la jeunesse africaine a compris que tous ceux-là qui ont fait quelque chose pour notre continent vont passer. Si nous ne prenons pas garde, qu'est-ce que l'Afrique va devenir? Il faut que nous puissions nous tenir, n'est-ce pas, main dans la main, nous puissions nous lever, prendre conscience que si nous ne faisons rien, en tout cas l'Afrique n'aura pas de dirigeants demain. Est-ce qu'il faudra encore attendre à ce que les Occidentaux viennent pour encore une fois de plus coloniser notre continent? Non. Mais j'ai en tout cas l'assurance que la jeunesse africaine en général est en train de faire un grand travail. Un mot à l'endroit de toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. À l'endroit de toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir ou aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure l'émission va passer, je pense que je profite du micro, n'est-ce pas, de Madame Rebecca de Bende pour demander aux différentes personnalités, aux différentes, n'est-ce pas, entreprises, que Vision d'Afrique a besoin de partenaires, que ce soit du côté de Kinshasa ou du côté de Brazzaville. Nous avons fait une année, en tout cas nous n'avons pas un partenaire de grande taille, peut-être seulement le centre Nieka qui travaille avec nous. Et qu'est-ce que vous allez proposer à vos partenaires en retour? En tout cas, ça c'est du skit lorsqu'ils viendront nous voir, mais ce que je peux leur promettre, c'est seulement un travail de qualité. Nous sommes une entreprise de communication, une agence en communication. Rassurez-vous que Vision d'Afrique est prêt pour promouvoir, n'est-ce pas, permettez-moi la tautologie, la promotion de vos biens et services. Médias sans communication et moi, nous souhaitons bonne chance. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de votre aimable attention. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, n'oubliez pas de voir nos programmes. Merci à vous.